cette capsule, on va résoudre l'exercice suivant qui consiste en fait en l'addition de vecteurs avec leurs composantes et aussi il va être très utile parce qu'on va aussi se pratiquer à transformer des coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes. Donc tout d'abord, là on dit que on est dans un plan cardinal, puis que l'est c'est la direction horizontale positive, donc c'est par là, et le nord la direction verticale positive, donc c'est par là. Ensuite, un enfant lance un gros ballon de plage avec une vitesse horizontale de 9 mètres par seconde et une vitesse verticale de 10 mètres par seconde. Donc en fait, à quoi ça ressemble? Ça va ressembler un peu à ça ici, ou ma composante. Donc ici, ça va être sa composante en X, donc 9 mètres par seconde. Et verticale, ça va être sa composante en Y, soit 10 mètres par seconde. Donc ça, les composantes sont déjà cartésiennes, donc on va pas les additionner comme ça. Ensuite, là, on nous dit, il y a aussi un vent de 4 mètres par seconde venant de l'ouest. Venant de l'ouest, ça veut dire qu'il part de l'ouest. Donc, s'il part de l'ouest, il va vers l'est. Donc, ça va aller comme ça. Donc, ça, c'est venant de l'ouest. Mais il est pas droit. Il fait aussi un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Donc, en gros, il va être comment le vent? Il va être comme ceci. Comme ça. Il y a un angle de 20 degrés et sa norme, c'est 4 mètres par seconde. Donc, on demande, c'est quoi la norme de la vitesse résultante de ce ballon-là? Donc, on cherche la vitesse résultante du ballon. Donc, pour ça, il va falloir additionner les deux vecteurs parce que plus la poussée de l'enfant, plus le vent. Et ça, il faut le faire l'addition en cartésienne parce qu'on ne peut pas faire d'addition en polaire. Puis là, on nous demande la norme, fait qu'il va falloir retransformer en polaire après. Donc, comme la force de l'enfant est déjà en cartésien, on va juste transformer le vent de polaire à cartésien. Donc, comment on faisait? On va utiliser notre formule, je vais l'appeler vent. Donc, la composante en X de vent, ça va être 4. Mais je vais vous écrire la formule au complet. Norme cos θ. Puis, la composante en Y, ça va être norme sin θ. La norme, c'est quoi? C'est 4. Cos de angle 20 degrés. Puis ici, oups, c'est pas cos, c'est sin. Donc, 4 cos de 20, on n'oublie pas d'être en degrés. Ça fait 3,76. Et, puis là, bien sûr, c'est des mètres par seconde, les unités. Et 4 sin de 20, ça donne 1,37 mètres par seconde. OK, maintenant, on va pouvoir les additionner. Pour les additionner, ben là, on va additionner les composantes en X et Y séparément. Fait que ça va nous donner un vecteur que, mettons, je commence le X de l'enfant, c'est 9, plus le X du vent. Puis là, le Y de l'enfant, plus le Y du vent, ça donne ça. Donc, si je fais 9 plus 3,76, ça fait 12,76. Et là, 10 plus 1,37, ça va faire 11,37. Donc, ça, c'est les composantes de ma vitesse résultante. Mais là, on ne demande pas les composantes, on demande la norme. Donc, comment on fait pour trouver la norme à partir de des composantes? On fait Pythagore. Donc, j'ai juste noté ça sur une autre page, parce que j'ai plus de place. 12,76 et l'autre 11,37. Donc, pour faire Pythagore, la norme de la vitesse résultante, ça va être égal à 12,76 au carré plus 11,37 au carré, la racine de tout ça. 12,76 au carré, ça donne 162 quelque chose, plus 11,37 au carré, puis on fait la racine de tout ça, ça donne à peu près 17 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse résultante. Donc on vient de répondre à A, la norme, puis B, c'est l'orientation. Fait que là, on va utiliser la formule avec tangente. Et en premier, on regarde, est-ce que notre vecteur résultant, il est dans le cadran 1 et 4 ou 2 et 3? Fait que là, notre vecteur, c'est 12,76, 11,37. Donc, il va être à peu près par là. Donc, c'est pas, c'est cadran 1. Pas besoin de rajouter de plus de 180 alors. Donc, mon angle, ça va être égal à tan-1 de la composante en Y résultante. Donc, Y résultante sur X résultante.
Ce qui va donner en fait tan-1 de 11,37 divisé par 12,76. Encore une fois, on veut en degrés, fait qu'on met notre calculatrice en degrés. Ce qui va donner 41,7. Donc 41,7 degrés. Et ça, c'est par rapport à l'horizontale. Donc, ça veut dire ça ici. L'angle va être de 41,7 et la norme de 17 mètres par seconde. Et voilà, donc on a répondu à tout le numéro.